Il était une fois, dans un pays imaginaire, une jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Oh la pauvre! Elle était orpheline et vivait avec sa marâtre ainsi qu'avec ses deux belles-sœurs. Cette dernière était très jalouse de sa beauté. Malgré les ayants qu'elle portait, elle se comportait mal avec elle. Elle donnait toujours les ordres. Lave-moi cette robe, nettoie ma chambre, brosse mes chaussures. Cela ne finissait plus. Elle n'avait d'autre choix que de leur obéir, ainsi qu'à sa belle-mère ne lui en demandait pas moins. Un jour, le roi décida de marier son fils le prince. Pour cela, un grand bal fut organisé où toutes les jeunes filles des environs du château furent conviées. L'excitation était à son comble. Les villageoises se parèrent de leurs plus belles robes et de leurs bijoux les plus précieux. Les sœurs de l'orpheline ne firent pas exception. La seule qui ne pouvait pas y aller était Cendrillon. Toi, tu restes ici. Nettoie bien la maison pendant notre absence, de telle sorte qu'elle soit impeccable à notre retour, ordonna sa belle-mère. La pauvre jeune fille en fut très triste. Une fois seule, Cendrillon se mit à pleurer à chaudes larmes sur son triste sort, qu'apparut fait comme par magie. Je suis ta marraine, je comprends ta peine. Ce qu'on te fait, ce n'est pas facile. Si tu désires aller au bal, eh bien je t'aiderai, posa-t-elle d'un ton calme et affectueux. Je ne peux pas y aller. Je dois laver la maison. Et puis, je n'ai aucune robe à mettre, expliqua la pauvre fille. À peine eut-elle dit cela d'un geste de sa marraine, toute la maison se mit à briller. Lion fut habillée d'une robe digne des plus riches princesses. Plus, une citrouille se transforma en carrosse, 4 souris en chevaux et 4 lézards en laquais. Cendrillon était émerveillée et avait de la peine à croire ce qui lui arrivait. Il s'assit dans le somptueux carrosse, et là, sa marraine le prévient. N'oublie pas que tu dois rentrer avant le 12e coup de minute, sinon le charme sera rompu. Puis le promit et se rendit sans plus tarder au palais. Quand Cendrillon arriva dans la salle du bal, il ne passa pas inaperçu. Les femmes se retournaient et commentaient sur sa beauté et sa grâce. Ses propres belles-sœurs ne la reconnurent pas. Quant à lui, il s'est pris immédiatement d'elle dès le premier regard. Il s'éta à danser. Et tous les invités les observaient en pensant qu'ils formaient vraiment un couple charmant. Cendrillon savourait cet instant magique où le temps semblait être arrêté. Mais soudain, il entendit sonner les coups de minute. Souvient alors de la recommandation de sa marraine et partit à toutes jambes hors du château avant que le charme ne se rende si vite qu'il en perdit une de ses pantoufles de verre. Le prince, qui avait tenté de rattraper la jeune fille, ramasse les chaussures et annonça qu'il épouserait la fille à qui elle appartient. Dès le lendemain matin, les sujets du prince allèrent de maison en maison afin de trouver sa propriétaire. Mais aucune jeune fille n'arrive à la chaussée, car aucune n'avait le pied aussi fin que celui de Cendrillon. Quand les gardes arrivèrent à sa maison, les belles-sœurs de Cendrillon essayèrent tant bien que mal d'entrer leurs gros pieds dans la pantoufle, mais en vain. « Tu es notre jeune fille qui habite cette maison ?» demande un garde. « Oui, ma belle-fille, » répondit la marâtre, « mais il est impossible que cette chaussure lui appartienne. » Monsieur, il n'a rien de beauté de la demoiselle vue au bal. Les gardes insistèrent pour la lui faire essayer.
et qu'elle ne fut pas surprise lorsque le pied de Cendrillon entra sans peine dans le pantoufle, Fut ramenée au château. Prince qu'elle épousa, et avec lui, elle eut de nombreux enfants.